Il nous faut l'écriture exponentielle de 1 moins i. Donc on commence par calculer le module de u. Donc c'est racine de partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Donc on obtient racine de 2. Ensuite, on calcule le cos de l'argument et le sin de l'argument. Donc la formule c'est partie réelle sur le module et pour le sin partie imaginaire sur le module de u. Donc on a 1 sur racine de 2 et là c'est moins 1 sur racine de 2 et là on multiplie en haut et en bas par racine de 2, donc on obtient racine de 2 sur racine de 2 fois racine de 2 ça fait 2 et là moins racine de 2 sur 2. Donc on peut citer d'un cercle trigo. Donc le cos, donc là on a 1 demi, racine de 2 sur 2 c'est la deuxième valeur, et pour le sin, non il est négatif, donc c'est ici moins racine de 2 sur 2, donc c'est ça, donc c'est moins pi sur 4. Donc θ est égal à moins pi sur 4 modulo de pi. Donc u, on peut l'écrire sous forme exponentielle, donc c'est le module e i θ, donc e, donc si θ est négatif, il faut mettre le moins devant lui, pi sur 4. Ensuite, on cherche la forme algébrique de e i θ 1 moins i. Donc si on veut la forme algébrique, c'est plus pratique de partir de ça, de mettre sous forme algébrique, et ça de le garder sous forme algébrique. Comme ça, on obtiendra directement la forme algébrique. Donc là, ça par définition, c'est cos θ plus i sin θ fois 1 moins i. Je fais une double distributivité. J'obtiens donc cos θ fois 1 moins i cos θ plus i sin θ moins i carré sin θ. Donc je vais retrier partie réelle et partie imaginaire. Donc ça nous donne plus 1 sin θ. Après, je mets plus i en facteur. Bien mettre le plus i en facteur et pas moins i. Les moins, vous les mettez dans la parenthèse. Donc là, i, je le mets en facteur. Donc il reste moins cos θ plus sin θ. Voilà, donc ça, c'est la forme algébrique. Et ensuite, on veut la forme exponentielle. Donc on repart de la même chose. Sauf que là, je vais garder la forme exponentielle de ça. Et l'autre, je vais aussi, 1 moins i, je vais utiliser la forme exponentielle qu'on a trouvée précédemment. Donc ici, donc le racine de 2, je le remets devant. Et là, on sait qu'on ajoute les arguments. Donc je mets i en facteur. Et j'ai θ moins pi sur 4. Voilà, et là on obtient la forme exponentielle. Donc ensuite, donc là, pour répondre à la question 3, il faut bien remarquer que là on a la forme algébrique. Donc ça c'est A plus I et B. Donc ça c'est la partie réelle, ça c'est la partie imaginaire. Et ici on a le module, on peut l'appeler R ou ρ. Bon, en général je vais l'appeler petit r. Et ça c'est l'argument. Bon, genre on l'appelle θ, mais là comme c'est déjà pris, je vais l'appeler alpha. Donc c'est du type R, E, I, alpha. Et là c'est du type A plus IB. Et on sait qu'on a cette relation-là entre l'argument, la partie réelle et le module. Donc on a, bon, avec les notations là, on a cos alpha est égal partie réelle sur
le module. Et avec la relation qu'on nous demande de trouver, c'est ça qui est isolé à gauche. Donc là, je vais faire pareil, je vais isoler le petit a. Donc c'est pareil que, là je multiplie par r de l'autre côté, c'est pareil que petit a est égal à r cos alpha. Et donc je remplace, le petit a c'est la partie réelle, c'est ça, donc cos θ plus sin θ, ça c'est la partie réelle, est égal, le module, on a dit que c'était racine de 2, enfin, le module de tout ce complexe, fois le cosinus de l'argument de tout ce complexe, donc c'est θ moins pi sur 4, donc fois cos θ moins pi sur 4. Voilà, étant donné qu'on a à la fois la forme algébrique et la forme exponentielle, on a à la fois la partie réelle, la partie imaginaire, le module et l'argument. Donc du coup, on peut écrire ça, on aurait pu écrire aussi la même relation avec le sinus et la partie imaginaire.